Nous allons aborder maintenant un sujet à la fois difficile et sensible, je le sais, nous le savons tous, celui des rapports entre sionisme, antisémitisme et antisionisme, dans le désordre. Les trois termes dans le programme sont au pluriel, car on sait généralement que l'antisémitisme comporte une longue histoire et des expressions multiples dans l'histoire, dans cette longue histoire, jusqu'à nos jours. Mais on sait moins à quel point le sionisme, dont on parle, est lui aussi multiple dans ses composantes idéologiques initiales d'abord, Denis en parlera sûrement, de droite, de gauche, religieuse, laïque, mais aussi par les débats qui le traversent encore aujourd'hui et en Israël même. De même pour l'antisionisme, à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, on en trouve des versions religieuses ou laïques, de droite et de gauche. À cette première complexité liée à l'évolution des définitions dans le temps et à la pluralité des acteurs qui parlent de sionisme ou d'antisionisme, il faut ajouter un autre problème qui rend les débats difficiles: la multiplicité des usages des termes, le flou et souvent l'oscillation entre des significations différentes, diverses, même dans un même discours, pas toujours de manière explicite. Donc, ce hiatus entre les définitions historiques et les usages est à l'origine de bien des polémiques. Que veut dire par exemple un slogan comme « sioniste hors de nos facs » ? Que veut-on dire quand on se dit aujourd'hui sioniste ou antisioniste par rapport aux définitions antérieures, multiples, du sionisme et de l'antisionisme ? Que veut dire une déclaration, une résolution, je veux dire, de l'ONU, quand elle dénonçait en 1975 le sionisme comme un racisme ? Y a-t-il un lien entre antisionisme et antisémitisme, entre sionisme et racisme, éventuellement, comme le disait la résolution de l'ONU qui a été abrogée en 1991 ? Donc on observe par ailleurs une instrumentalisation de l'antisémitisme et de tous les côtés. Alors, à quoi vise cette instrumentalisation ? Est-ce qu'il s'agit de faire oublier une politique meurtrière ? Est-ce qu'il s'agit de nier, de minimiser ou nier même l'existence de l'antisémitisme ? Ce sont des questions ouvertes aujourd'hui. Donc ce sont juste quelques-unes des questions que les intervenants aborderont certainement, comme historiens et comme politistes. Denis Charbit est politiste. Tu es historien ? Voilà. Dominique Vidal est historien. Et qu'on continuera, mais Denis est aussi historien, qu'on continuera sûrement à creuser dans le cours du débat. Nos deux invités interviendront d'abord sans interruption pour leur présentation, qui durera environ 20 à 25 minutes. Et bien sûr, il ne s'agit pas de faire un panorama entier de l'histoire du conflit israélo-palestinien, du sionisme, etc., mais juste de poser des repères historiques ou conceptuels, afin de distinguer toutes les trois notions au centre de nos débats, pour éviter, autant que possible, les polémiques inutiles et stériles. Donc, je donne la parole maintenant d'abord à Dominique, puisqu'il m'a dit qu'il allait parler d'un certain sujet en particulier, et ensuite à Denis Charbit. Merci beaucoup, Martine, et l'ensemble des organisateurs pour nous avoir permis d'être là. Je dirais que pour comprendre l'évolution de l'antisémitisme et organiser la lutte contre lui, il faut d'abord en dresser l'état des lieux, en l'inscrivant dans le contexte de l'évolution du racisme en général. C'est ce qui sera l'objet de mon intervention, parce qu'on parle souvent de l'évolution du racisme et de l'antisémitisme, mais on a rarement l'occasion de rappeler où on en est exactement. Parce que contrairement à une idée reçue, l'ère du temps n'était pas en France, du moins jusqu'au 7 octobre 2023 et à la guerre qui a suivi. On n'était pas dans une montée sensible de l'antisémitisme et du racisme. C'est notamment ce que montre avec finesse le fléchissement pour la deuxième année consécutive de l'indice longitudinal de tolérance inventé, si on peut dire, par le sociologue Vincent Tiberi.
Après de longues années de hausse, de 46 en 1991 à 65 en 2022, il est retombé, cet indice, à 62 en 2023. Ces chiffres et les suivants sont extraits du rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. L'introduction du dernier rapport indique, je cite, « Cette inversion de tendance à rebours des années précédentes sonne comme une alarme. La CNCDH avait déjà alerté l'an dernier sur la manière dont des stéréotypes haineux visant l'étranger et l'immigré étaient réactivés par des entrepreneurs de haine raciale et diffusés dans le débat public et médiatique. » Et cette introduction ajoutait « Le projet de loi pour contrôler l'immigration présenté par le gouvernement français en février 2023, ayant fait écho à la notion de préférence nationale, a amplifié cette tendance xénophobe. » Alors, je suis attaché depuis plusieurs années à distinguer plusieurs thermomètres de l'antisémitisme et du racisme qu'on peut vérifier dans chaque rapport depuis 34 ans de la CNCDH. D'abord, l'antisémitisme, comme on dit, idéologique, qui est devenu marginal, comme l'attestent les réponses à 3 questions posées dans le baromètre annuel de la CNCDH. D'abord, la notion de race. 35% des sondés pensent que les races humaines n'existent pas, contre 16% en 2022. Et 56% que toutes les races humaines se valent, contre 67% en 2002. Seuls 7% des sondés estiment qu'il y a des races supérieures à d'autres, contre 14% en 2000, ainsi que les répondants qui se disent plutôt racistes, 38%. Mais même au sein de ces catégories, le racisme biologique est donc désormais nettement minoritaire et recule régulièrement. Deuxièmement, l'autodéfinition sur l'échelle du racisme. Seuls 2% des sondés s'estiment plutôt racistes, contre 12% en 2000. 17% se jugent un peu racistes, contre 31% en 2000, et 21% ne se jugent pas racistes, pas racistes en général, 26%, et pas racistes en particulier en matière antisémite, 59% au lieu de 28%. Donc on a vraiment un écrasement du racisme le plus traditionnel en France en particulier. Il y a un troisième élément qui est essentiel, me semble-t-il, c'est la perception de l'intégration des Juifs. Le sentiment que les Juifs sont des Français comme les autres, qui n'étaient soutenus en 1946 que par 1/3 des personnes sondées par l'IFOP, s'est imposé aujourd'hui. La proportion de sondés tout à fait d'accord, ou plutôt d'accord pour dire que les Juifs sont des Français comme les autres, atteint aujourd'hui 89%, soit une proportion supérieure de 11 points à celle qu'on observe pour les musulmans et de 30 points à celle qu'on observe pour les Roms. Le sentiment que les Juifs forment un groupe à part est minoritaire. On a 23% qui le pensent, contre 32% pour les musulmans, 35% pour les Chinois et 63% pour les Roms. Pourtant, le président de la CNCDH, dans l'avant-propos du rapport sur 2022, écrivait, je le cite, « Les idées racistes favorisant l'exclusion peuvent revenir rapidement dans le débat public quand elles sont endossées et légitimées par des responsables politiques et médiatiques. Car, poursuivait-il, dans un contexte de crise politique, sociale, économique et identitaire, un certain nombre de personnalités politiques ont activement participé de la politisation du rejet de l'autre, figure mouvante au visage multiple. » Le second thermomètre,
c'est celui des actes racistes, des violences racistes ou antisémites, que la CNCDH suit à partir des statistiques recensées par la Direction nationale du renseignement territorial et des associations spécialisées. Ces statistiques ne distinguent plus comme autrefois actions et menaces, mais distinguent atteinte aux personnes, en l'occurrence 57% cette année des faits racistes, et atteinte aux biens, 45%. Si l'ensemble des faits racistes explose au début de notre siècle, du fait de la seconde intifada et de sa répression, passant de 202 actes recensés en 1999 à 903 en 2000, il atteint en 2023 un pic considérable avec 3139 actes. Quant aux faits anti-musulmans, ils connaissent une baisse depuis le pic de 2015, mais remontent depuis 2018. L'année 2022 avait vu refluer les 3 grandes catégories de faits racistes. Comparé à 2019, avant le Covid, leur recul global atteignait 17%. Mais la CNCDH nous disait, le fait notable est ici une singularité des faits anti-musulmans pour lesquels on enregistre une hausse de 22%, contre une baisse de 35% pour les faits antisémites et de 11% pour les autres faits. À l'inverse, écrit le dernier rapport, celui de mars dernier, le fait remarquable dans les dernières années est une hausse exponentielle des faits antisémites et une hausse globale des faits de racisme, notamment durant les 3 derniers mois de l'année. L'année 2023 a vu tous ces délits, tous exploser. Plus 284% pour les faits antisémites, dont 1050 depuis le 7 octobre, jusqu'à la fin de l'année. Plus 29% pour les faits anti-musulmans, qui connaissent une hausse plus marquée, eux aussi, au dernier trimestre de 2023. Plus 164%, et 21% pour les autres faits racistes et xénophobes. Et le rapport de préciser que le bilan des actes antisémites atteint un niveau inédit depuis le début des recensements par les services du ministère de l'Intérieur, loin au-dessus du pic précédent de 2004, avec 974 faits antisémites vérifiés. Et le bilan de 2022, 436 faits, soit une augmentation de plus de 284% entre 2022 et 2023. Et le rapport précise, ce pic sans précédent est dû plus spécifiquement au bilan particulièrement élevé des mois d'octobre, novembre et décembre, au cours desquels on recense plus d'actes, respectivement 563 actes pour octobre, 504 pour novembre, que sur toute l'année 2022 entière, soit une moyenne pour le dernier trimestre de 25 actes racistes ou antisémites par jour. Une nuance importante dans le rapport, les auteurs d'infractions, précise-t-il, sont une population très mal connue, car pour une part non négligeable de faits, ils ne sont tout simplement pas identifiés, ou bien s'ils sont identifiés, ils ne sont pas forcément interpellés. C'est pourquoi le rapport, assez longuement, insiste sur ce qu'il appelle un chiffre noir. L'ensemble des actes délictueux qui échappent totalement au radar de la justice faussent en effet les contours du racisme en France. L'état de sous-déclaration massive des actes racistes auprès des autorités judiciaires accentue la méconnaissance de ce phénomène. Et la CNCDH précise, les violences physiques, les menaces et les injures à caractère raciste, antisémite, xénophobe ou anti-religieux ont fait l'objet d'une publication spécifique en mars 2024. Elle précise, c'est intéressant je crois, que
près de 800 000 personnes de 18 ans et plus en France déclarent avoir été victimes d'une atteinte à caractère raciste en 2021, soit 1,6% de la population majeure. Seuls 4% indiquent avoir déposé formellement plainte auprès des autorités. Comme presque toutes les guerres au Proche-Orient, l'offensive d'Israël contre les Gazaouis, après l'horreur du 7 octobre, a provoqué une poussée d'antisémitisme. Le service de protection de la communauté juive a recensé en 2023 1676 actes antisémites, soit presque 4 fois plus qu'en 2022, 436. Précision importante, 1243 actes antisémites, soit 74,2%, ont été commis après le 7 octobre. Et ce bilan du dernier trimestre égale le total des 3 dernières années cumulées en affaires d'antisémitisme. Le 7 octobre, écrit Jonathan Arfi, le président du CRIF, sur le site du CRIF, a servi de catalyseur à la haine en activant un antisémitisme latent et en désinhibant le passage à l'acte. Le président du CRIF, en revanche, ne mentionne pas, et à mon avis, on peut en débattre, l'effet des photographies et des films terribles de la bande de Gaza en ruine, avec son cortège de cadavres de femmes et d'enfants tués, de bébés opérés à même le sol des hôpitaux, sans anesthésie, et de foules se battant pour un peu de pain. Le troisième thermomètre est celui des préjugés. Certes, on peut être porteur d'idées reçues, de préjugés, sans partager l'ensemble d'une idéologie raciste. C'est pour ça qu'on ne parle pas de racisme anti-corse ou anti-auvergnat ou anti-breton. Ou alors par excès d'élargissement de la nuance. Les Juifs sont bien sûr loin d'être la cible privilégiée des préjugés racistes. Ceux-ci visent aussi l'immigration. Plus d'1 Français sur 2 estime désormais qu'aujourd'hui en France, on ne se sent plus chez soi comme avant. 50%, soit plus 3% en un an. Ce sentiment est particulièrement présent, dit le rapport, chez les personnes se disant plutôt racistes, 98%, un peu racistes, 79%, ou encore parmi les sympathisants des LR, 69%, et du RN, 91%. Il semble donc étroitement lié au rejet d'une France perçue comme de plus en plus multiculturelle, nous dit le rapport. Et il observe une progression de l'opinion selon laquelle il y a trop d'immigrés en France, plus 55,3% approuvent cette idée en 2023. C'est là aussi plus 3,3% par rapport au rapport de 2022. Autre glissement inquiétant, je cite toujours, 61% des Français pensent que de nombreux immigrés viennent en France uniquement pour profiter de la protection sociale. Un chiffre en nette hausse, plus 8 points. Et pour 43%, plus 1%, je cite, l'immigration est la cause principale de l'insécurité. C'est aussi l'opinion de 83% des sympathisants du RN et 65% chez ceux des LR. Une majorité semble même penser que les problèmes d'intégration sont le fait de personnes étrangères qui ne se donnent pas les moyens de s'intégrer. 55%, plus 6% en un an. Seuls 29%, moins 6% en un an, mettant en cause, je cite, la société française qui ne donne pas aux personnes d'origine étrangère les moyens de s'intégrer. La première affirmation est plus fréquente chez les personnes se disant plutôt ou un peu racistes, 92%, les sympathisants RN, 87%, les personnes très à droite, 86%, et les électeurs LR, 65%. La seconde thèse est majoritaire chez les sympathisants écologistes, 56%, et LFI, 67%. Seule une petite minorité croit encore que, je cite,
les enfants d'immigrés nés en France ne sont pas vraiment français. 23%, plus 3%. Ce sentiment n'est majoritaire que chez les personnes se considérant comme très à droite, 54%, et plutôt racistes, 71%. Autre élément, toutes les sensibilités politiques se réclament de la laïcité, mais n'en donnent pas la même définition. 47% y voient la liberté de pratiquer la religion que l'on souhaite ou de n'en pratiquer aucune. 44% de permettre à des gens de convictions différentes de vivre ensemble. 31% parlent de la séparation des églises et de l'État. Et 26% de l'interdiction des signes et des manifestations religieuses dans l'espace public. Mais pour 16%, la laïcité équivaut à la préservation de l'identité traditionnelle de la France, et pour 6%, au rejet de toutes les religions et convictions religieuses. Pour 84% des sondés, il est très ou assez grave de refuser l'embauche d'une personne noire qualifiée. 93% pour celle d'une personne d'origine maghrébine qualifiée, et de la même manière, inacceptable ou très grave, le refus de louer un logement à une personne noire, 90%, ou à une personne maghrébine, 92%, si elles remplissent, encore une fois, les conditions financières. Par ailleurs, une majorité un peu plus étroite, mais néanmoins très conséquente du grand public, estime qu'il est grave, 82%, d'être contre le mariage d'un de ses enfants avec une personne noire, et 81% d'une personne maghrébine. Si 40% pensent que les réactions racistes peuvent parfois être justifiées par certains comportements, 56% estiment que rien ne peut les justifier. Progresse toutefois l'opinion selon laquelle il y a trop d'immigrés en France, 53%, plus 4% en un an. Quant à l'antisémitisme au sens le plus large, il culmine parmi les proches du RN, 54%, de LR, 34%, devant, loin devant, LERM, 36%, le Parti socialiste, 37,5%, et il remonte légèrement chez les écologistes, 45%, et chez LFI, 36%. Et l'islam, la comparaison est intéressante évidemment. Seuls 32% des sondés en ont une opinion positive, contre 30% négative. Mais ils sont 46% à considérer que l'islam est une menace pour l'identité de la France, plus 4% en un an. Et de citer des pratiques considérées comme difficilement compatibles avec notre société, le port de la burqa, le port du voile, le port du foulard, l'interdiction de montrer l'image du prophète, très loin devant le sacrifice du mouton, les prières, la non-consommation d'alcool et de porc, bien sûr le ramadan. 80% des sondés affirment toutefois qu'il faut permettre aux musulmans de France d'exercer la religion dans de bonnes conditions. Et on l'a vu, 85% des sondés jugent que les Français musulmans sont des Français comme les autres. Seules les personnes proches du RN, ou qui se disent plutôt racistes ou très à droite, jugent majoritairement que les musulmans ne sont pas des Français comme les autres. Quant aux Juifs, la CNCDH rappelle, je cite, que le débat s'est polarisé sur l'émergence d'un nouvel antisémitisme attribué non plus à l'extrême droite, mais à l'islamisme radical et plus largement aux musulmans. Pierre-André Taguieff a lancé en France le terme de nouvelle judéophobie, à ses yeux plus précis que celui d'antisémitisme, car il vise uniquement les Juifs. Cette judéophobie ne s'appuierait ni sur l'antijudaïsme chrétien, ni sur une prétendue supériorité de la race aryenne, ni sur la négation de la Shoah, mais sur l'antisionisme, amalgamant et diabolisant juifs, israéliens et sionistes. Un antisionisme qui rallierait à la fois les islamistes radicaux et une bouche tiers-mondiste autour de la défense des droits humains et de la cause palestinienne. Le rapport le précise, je le rappelle, le sentiment que les Juifs sont des Français comme les autres, qui était partagé par un tiers des personnes en 1946, s'est imposé, puisqu'il atteint aujourd'hui 89%.
soit une proportion supérieure de 11 points à celle observée pour les musulmans. Le rapport note ensuite, et j'en arrive à la fin, il y a des stéréotypes anciens, spécifiques aux Juifs et reflets de leur longue histoire, qui résistent, voire progressent, dans un contexte de crise favorable aux thèses complotistes, leur prêtant une influence démesurée. Dans la lignée conspirationniste des protocoles des sages de Sion, le célèbre faux forgé par la police du tsar, persiste l'idée selon laquelle les Juifs auraient un pouvoir excessif. En 2023, le taux d'approbation de cette idée atteint 20%, en hausse de 2,5% par rapport à l'an dernier. Et surtout, le préjugé de la double allégeance progresse très fortement. 36% des personnes interrogées, plus 6%, estiment que pour les Français juifs, Israël compte plus que la France. En revanche, c'est toujours le rapport de la CNCDH qui écrit, en revanche, l'idée que les Juifs ont un comportement particulier par rapport à l'argent reste stable à 37%. Seuls 13% des sondés, moins 2%, pensent qu'on parle trop de l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, soit le plus bas niveau enregistré dans le baromètre depuis que la question a été posée pour la première fois en 2013. Ce sentiment d'une présence trop grande de la Shoah dans les discours publics est plutôt répandu chez les personnes proches du RN, 22%, ou les personnes se disant plutôt racistes, 22%, mais même au sein de ces catégories, il reste très minoritaire. Ce sentiment est un léger recul, partagé par 14% des sondés contre 17% en 2019. Alors que 57% des sondés estiment qu'on en parle juste ce qu'il faut ou pas assez. 25%. Le rapport s'intéresse enfin aux images d'Israël et du conflit avec les Palestiniens. Cette judéophobie, je cite, est structurée par une critique exacerbée, sinon du sionisme, du moins d'Israël et de sa politique dans la région. L'image de ce pays, qui était majoritairement positive en France au moment de la guerre des 6 jours, s'est progressivement détériorée. L'occupation des territoires palestiniens, la guerre du Liban de 82, l'expansion des colonies ont aggravé un désamour qui n'est d'ailleurs pas spécifique à la France. Depuis 2013, le baromètre racisme propose une liste de pays demandant s'ils évoquent pour la personne interrogée quelque chose de très positif, de plutôt positif, de très négatif, ou de ni positif ni négatif, ou de positif. En novembre 2022, les jugements relatifs prenaient le pas sur les jugements positifs. 34% pour les négatifs, 23% pour les positifs. Contre-coup probable des élections législatives israéliennes de novembre qui, nous dit le rapport, donnait la majorité à la coalition la plus à droite qui ait jamais gouverné Israël. C'est encore amplifié cette année, montrant une polarisation accrue de l'opinion liée à la riposte israélienne après le massacre du 7 octobre. Les refus de trancher, dit le rapport, reculent de 43% à 34%, au profit des opinions négatives sur Israël, passées de 34% à 44%, qui désormais dépassent les opinions positives de 22 points. Il faut dire que le rapport le montre aussi, l'image de la Palestine s'est aussi dégradée dans la même période. Dernier élément, le très large consensus sur l'échelle gauche-droite en faveur d'une lutte, je cite, vigoureuse contre le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie. Et le rapport commente, loin d'être complaisante à l'égard des agressions subies par les Juifs, l'opinion est majoritairement en faveur d'une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme, dans une proportion supérieure de 5 points à celle de l'an dernier et supérieure à celle que l'on trouve pour la lutte contre l'islamophobie. 78%, 71%. Et cette demande est d'autant plus forte que la personne se situe plus à gauche, à 2 nuances près. C'est important, les nuances. La lutte contre le racisme compte plus à gauche
et la lutte contre l'antisémitisme à droite. Et l'appel à une lutte vigoureuse contre l'antisémitisme est moins fort à l'extrême gauche qu'à la gauche et plus fort à l'extrême droite qu'à la droite. Enfin, dernier point, pour la première fois, l'enquête du rapport sur 2023 a intégré des questions sur le sionisme et l'antisionisme. Comme attendu, écrit le rapport, les refus de trancher sont majoritaires, confirmant que le terme sionisme ou antisionisme est peu familier au grand public. Pour 20% des sondés, 20%, le terme évoque quelque chose de ni positif ni négatif. 34% ne savent pas ce que c'est ou ne répondent pas, respectivement 27% et 7%, soit un total de 54% de l'échantillon qui ne se prononce pas. Il est donc difficile, dit le rapport, de voir dans l'antisionisme le ressort clé de l'antisémitisme contemporain. Mais il n'y a pas de relation statistiquement significative entre image négative du sionisme et niveau d'antisémitisme tel que mesuré par l'échelle du baromètre. En revanche, une image négative du sionisme est associée à une image négative d'Israël et à l'imputation de la responsabilité du conflit à Israël. Merci de votre attention.